Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à tout simplement comment faire pour améliorer les performances de son ordinateur, supprimer les fichiers inutiles, communément appelés les caches. Déjà, il faut savoir que les caches, ce sont des espaces de stockage temporaire utilisés par nos navigateurs, utilisés par notre système d'exploitation lors de l'utilisation tout simplement de l'ordinateur, quoi. Ce qui veut dire qu'avec le temps, ils s'accumulent, ils occupent de l'espace. Ce qui fait que lorsque vous ne les supprimez pas à temps, eh bien, vous risquez tout simplement une lenteur progressive du fonctionnement de votre ordinateur, quoi. Pour que vous ayez une idée de combien de caches j'ai au départ, j'arrive ici à j'ouvre. Je vérifie, je viens au niveau de performance. Et comme vous le voyez ici, j'ai 7,2 Go d'espace occupé par ces caches. D'où la nécessité pour moi de supprimer ces caches et de mettre en place les bons réglages afin d'éviter que mon ordinateur se mette à ralentir, quoi. Et bien, ce que nous allons faire ici, c'est simple. Vous faites clic droit, j'appuie exécuter. Comme pour le voir, et bien, nous aurons à écrire certaines choses ici, quoi. Ce sont les fichiers temporaires. Donc, ce que nous allons faire, c'est simple. Je mets TEMP comme temporaire, quoi. J'appuie dessus. Tous ces fichiers que vous voyez ici, d'accord, ce sont les fichiers temporaires. Donc, ce que nous allons faire, c'est simple. Je vais tous les copier, d'accord. Je fais CTRL A, je les copie tous et je les supprime tout simplement. Ça, c'est fait. Je referme cette page, d'accord. Je reviens faire pratiquement la même manœuvre. J'ai le même pourcentage. TEMP, c'est le même pourcentage. Et j'appuie dessus. Comme vous le voyez, eh bien, j'ai de nouveaux fichiers ici temporaires qu'il va falloir supprimer, bien évidemment. Donc, je fais CTRL A, je copie tout, puis je mets supprimer. Il y a une dernière commande que nous allons exécuter. Ça s'appelle prefetch. Je mets OK, ça s'affiche. Ce sont aussi des fichiers temporaires. Je les sélectionne tous et puis je fais tout simplement supprimer. Jusque là, comme on peut le voir, rien de compliqué, rien de grave. Voilà, quoi. La prochaine étape, nous allons faire un nettoyage du disque. Vous écrivez tout simplement ici. Bon, autrement ça s'affiche, quoi. Bref, nettoyage du disque, c'est au niveau du système. J'appuie dessus. Ça s'affiche. Ici, vous avez la possibilité de supprimer les caches que vous aimeriez supprimer. Bon, c'est vrai qu'on peut se demander quel est l'intérêt de les supprimer, quoi, si c'est en kilo-octets. Le truc, c'est que plus ça devient beaucoup, plus ça prend de l'espace, quoi. D'où la nécessité de les supprimer de temps en temps. Donc, c'est fait, fichier temporaire. Je les supprime tous. Je mets la confirmation. Et bien, la suppression est en cours. Là, c'est bon. L'étape suivante, nous allons partir au niveau du stockage, au niveau le système de l'ordinateur. Donc, j'arrive ici accueil, j'arrive à ce niveau stockage. Et bien, ce que nous allons faire ici, c'est aussi à peu près la même chose. Supprimer les fichiers temporaires, mais aussi mettre en place la bonne configuration afin que l'ordinateur lui-même, de temps en temps, fasse le nettoyage à notre place. Je vais directement au niveau des fichiers temporaires. Eh bien, c'est tout ce que nous avons la possibilité de supprimer ici. Les téléchargements, antivirus, rapport d'erreur, bref, toutes ces cases que nous pouvons sélectionner, quoi. Maintenant, au niveau de téléchargement, il faut vous assurer que vraiment, vous n'avez pas besoin de votre téléchargement pour les supprimer, quoi. Donc, moi, je ne les coche jamais. Après, je vais repartir au niveau de téléchargement et supprimer les fichiers qui ne m'intéressent pas. Je viens ici, supprimer les fichiers. Continuer. La suppression terminée, je vais passer à autre chose. Donc, je reviens au niveau de stockage. Vous avez la possibilité, s'il y a des applications que vous savez que ça ne vous intéresse pas, si vous avez un problème d'espace, alors pourquoi pas, vous pouvez aussi les supprimer. Je reviens au niveau de stockage. Vous arrivez au niveau de gestion de stockage. Il faut l'activer, il est nécessaire d'activer ici. On dit libérer automatiquement de l'espace, supprimer des fichiers temporaires, gérer le contenu cloud disponible localement. Donc, il est nécessaire de l'activer pour permettre au système de tout simplement s'assurer que le système ait toujours de l'espace pour pouvoir fonctionner de manière optimale. Première des choses à faire ici, on dit nettoyer des fichiers temporaires. Il faut cocher cette case qui est ici. Après, on dit nettoyage automatique du contenu utilisateur. Il faut cocher cette case qui est ici.
Après, nous allons faire la planification. Vous avez la possibilité de choisir ici la fréquence avec laquelle vous aimeriez que le système fasse le boulot à votre place. Il est recommandé de choisir chaque semaine. Comme ça, vous êtes sûr que de manière régulière, le système fasse le travail à votre place. Après, nous avons supprimé les fichiers de la corbeille. Pour la corbeille, moi, je ne me précipite pas pour les supprimer parce que ça m'arrive de temps en temps de supprimer des fichiers et que je me rends compte que voilà, quoi, j'aurais peut-être besoin de telle ou telle chose que je vais chercher à nouveau dans la corbeille. Donc, je mets 30 jours pour mettre un jour, pour mettre jamais. À vous de voir ce qui vous convient le plus. Après, nous avons supprimé les fichiers de dossier, téléchargement, d'accord, s'ils n'ont pas été ouverts depuis plus de... Moi, je mets jamais parce que si je télécharge des choses, c'est parce que tôt ou tard, j'en aurai besoin. Donc, à ce niveau, je laisse ça toujours comme ça. Je mets jamais. Bref, tout ce que vous aurez à faire, c'est de parcourir, voir un peu ce que je dis. Et puis, par la fin, j'arrive ici, nous sommes parvenus à libérer 1 mégaoctet. C'est peut-être pas énorme, mais je pense que ça aura son mot à dire. Eh bien, une fois cela fait, eh bien, vous avez la possibilité d'optimiser bien les performances de votre disque dur local. Et pour ce faire, nous allons au niveau de disque local. À mon niveau, c'est le disque C. Je fais clic droit, d'accord, j'arrive au niveau de propriété. Et puis, comme on peut le voir ici, il y a plusieurs fonctionnalités ici. Donc, j'arrive au niveau de outils, optimiser le disque. Ça, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc, j'arrive au niveau de optimiser. Je choisis, je clique sur optimiser le disque. J'attends quelques secondes, le temps que l'optimisation soit faite. Donc, comme vous le voyez ici, ça me met la date. Dernière analyse, 26 janvier 2026. C'est pas fini. L'optimisation est faite, mais il faut reconfigurer le système. Donc, une fois l'optimisation faite, vous n'allez pas quitter cette page. Vous arrivez au niveau de modifier les paramètres. Puis, nous allons choisir la fréquence à laquelle nous aimerions que l'optimisation soit faite par le système de notre ordinateur. Moi, je choisis toutes les semaines, quoi. Je ferme la fenêtre et puis voilà, quoi. Donc, ce sont quelques astuces, d'accord, que vous pouvez utiliser pour améliorer les performances, la performance de votre ordinateur. Il est quand même nécessaire de s'assurer qu'il y ait toujours suffisamment d'espace afin que notre système puisse fonctionner de manière optimale. Donc, les amis, si vous avez apprécié cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à me laisser quelques commentaires, à vous abonner. Et puis moi, je vous souhaite tous de passer une très bonne journée. Bye.